Salut YouTube, on se retrouve sur le reroll ultime sur Summoners War. On va se faire un petit bilan, on va se parler un petit peu futur, on va voir où on en est. Donc, je suis niveau 37, ça veut dire que j'ai débloqué l'Arène World. Sachant que j'ai pas tous les monstres clés, je dirais, du PvE, je conseille, si vous avez le temps, pour être proactif sur le jeu, de faire un petit peu d'arène. Les points, ils vont très très vite en début de saison, parce que du coup, vous avez plein de défis qui vont vous donner plein de points, et ensuite, dans le shop, vous allez pouvoir prendre des vélins. Donc moi, je vais forcer sur les vélins hauts, parce qu'il va me manquer Abigail, il va me manquer les jumelles, Galion, Kyle. Ça va être ma priorité, plus les vélins mystiques, évidemment. Donc, je pense qu'on se fera un petit combat à la fin. Mais j'ai l'impression, personnellement, que les monstres d'essai qu'on nous prête, ils sont pas suffisants. Ça veut dire qu'il faut que je rune de mon côté peut-être des monstres force ban comme Verdeil qui permet de faire cycler, simplement. Voilà, donc parenthèse Arène World terminée. En termes de contenu, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Eh ben, c'est très très simple. On est post-summon, comme vous avez pu le voir probablement. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille parce que, qu'est-ce que c'est ça? Ce serait pas une Neftis? Donc, il y a eu ça, et puis il y a eu quand même pas mal de 5 nats, comme vous pouvez le voir. On a plutôt été régalé après les vélins mystiques, faut le dire. On n'a pas eu tant de régalades que ça sur les vélins mystiques, et on a eu pas mal de 4 nats intéressants. Ruf, Déborah, Guillaume, même qui soit HOH, c'est pas très grave, c'est un bon HOH. Il y a Liu Mei ici également, on a eu quelques 3 nats intéressants, donc c'est cool. On a le Janssen, du coup on avance, ça nous permet d'avancer sur le raid. On n'a pas commencé, mais on sait qu'on va pouvoir faire le solo raid, donc c'est une très bonne nouvelle, c'est cool. Donc vous voyez que tout ça c'est en train d'être XP, donc je suis en double XP, j'en ai euh, comment je dois dire, utiliser un qui fait effet. Et comme par hasard, c'est pas ce que vous voyez du 2A. Je suis en train de faire le 2A de Hikaru. Je le fais tout de suite parce qu'il va être dans les teams raid. Peut-être qu'il sera dans la team nécro. Vous allez me dire comment tu vas faire pour le ruiner. Eh ben, je pense qu'il faudra que je farme un petit peu de dragon. On a déjà les monstres pour farmer le dragon. On a Verdeil, on a Lorraine, on a Veromos, on a Spectra. Et on va probablement rajouter Crow pour avoir un gros DPS. Normalement, on aura suffisamment de slow AOE, de contrôle de jauge d'attaque pour pouvoir faire même les niveaux abyssaux. Donc on va pouvoir générer des bonnes runes efficacement quand j'aurai l'impression, en termes d'XP de monstres sur le contenu PvE et sur les 2A, que je suis bon, que j'ai pas besoin de faire plus et qu'ensuite j'ai besoin de runes. Vous voyez. Et je pense que c'est à ce moment-là également, quand je farmerai des runes, que je reprendrai la TOA hard, simplement pour être proactif sur le jeu, parce que pendant que je mets des runs, je peux aller faire de la TOA. Et la TOA hard, bah, elle est longue, il faut balancer sur le manuel, c'est étage par étage, je peux pas faire le x10. Donc ça prend du temps. Donc en termes de 2A, vous aviez vu le Spectra, vous aviez peut-être pas vu le Raok. On a le Crow également. Actuellement, c'est le Hikaru. Ensuite, j'avais préparé des monstres. Il y aura le Griffon Light parce qu'il va nous servir sur Necropole probablement. Peut-être Raid et il va nous servir sur le Rift, c'est sûr. Ce petit père, le Train, j'ai des doutes encore, mais peut-être qu'en combinaison avec Sat sur la TO Hard, ça peut être cool. Donc il va arriver. Le Sat qui est de côté dans un stockage. Son 2A n'est pas fait, mais c'est en prévision également. On a le Jultan qui est en prévision, mais c'est une unité plutôt PVP, donc ça ne sera pas tout de suite. Je vais juste le passer 35 éveillé, je pense, et je le mettrai de côté sur les unités à poursuivre. On a Sérène. Je me pose la question de savoir si elle pourrait être sympa en nécropole. Maintenant que cette coop prend les alliés,
parce que sans son double veille, elle prenait pas les alliés avant, en tout cas, je sais pas si ça a été changé. Mais du coup, ça c'est cool. On a aussi le petit Darion, frontline exceptionnel, surtout dans le contenu PvE, ça se joue un peu moins PvP, c'est probablement fort, mais son kit fait que c'est pas très intéressant. Donc il sera à faire lui aussi dans les prochains jours. Euh, Personnellement, Shannon, je pense qu'elle va rester 40 et petit à petit elle va même être dérunée. Il y a des monstres qui font bien mieux qu'elle. Colin, on fera son second éveil, il est prévu. Roid, il est prévu aussi, mais c'est PvP, donc il sera sûrement dans le même tempo que le Jultan. Et il me semble qu'on a la Lulu juste ici, que l'on fera, parce qu'on en aura besoin sur le solo raid. Et donc c'est cool. Peut-être que sur les rifts aussi, mais sur les rifts, on veut quand même du dégât et Lulu elle apporte beaucoup de sustain. Peut-être pas suffisamment, sachant qu'elle met pas de buff attaque. Peut-être que finalement sur le raid. Donc, je pense qu'en termes d'XP de monstres, d'XP 2A, on a fait le tour. Ce que j'ai pu faire, j'ai fini de skill up le Tyron. Il me manquait une compétence dans le sort 3, une compétence dans le sort 2. Donc je me suis servi de l'événement pour le faire. Veromos, j'ai mis tous les Diablemon que j'avais et c'est passé. Et, très important ce tour de temps de pause parce que son super coche est super fort. Il fait des dégâts en fonction des PV de l'ennemi. Ça veut dire que si vous mettez un crit dessus et que vous avez beaucoup de dégâts crit, ça va faire extrêmement mal sur les niveaux abyssaux parce qu'ils ont beaucoup de PV. Et en plus, ça permet de réduire la jauge d'attaque. Et c'est pas une petite réduction. Hein. On l'a réduit de 50% avec 100% de chance. Donc super important les Diablemon et sur Veromos. On préférait fusionner plus de Veromos pour skill up en termes d'optimisation, mais c'est pas possible, ça prendrait trop de temps. Et donc on met les Diablemon. On a le Ergar qui va être super intéressant pour son leader skill. Il a également un buff attaque et un effet vampirique. Donc self-sustain, c'est plutôt sympa. On a Astar qui pourra nous servir dans les rifts et dans la nécropole majoritairement. Les autres Nat 5 ici, c'est plutôt du PVP. Donc pour l'instant, ils vont rester 35. Peut-être que quand je chercherai à me faire une team PVP autour de Neftis, je chercherai un stripper. Je crois que le Gojo strip un petit peu, mais c'est pas très très fiable, j'ai l'impression. Chaque coup a 20% de chance de voler un effet bénéfique. C'est un vol, c'est peut-être pour ça que c'est pas très intéressant. On va passer à 50%, donc je sais pas. Et sinon, c'est qui c'est Zima, ouais, c'est Zima, lui qui strip également. Donc, à voir lequel est le plus intéressant. Ça va peut-être se jouer sur la speed de base. Le jeu il a 106 alors qu'ici on a que 99 et c'est une augmentation de précision. C'est précision aussi, mais du coup il a 7 de speed en plus, donc c'est bien plus facile à speedtune. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les monstres. Sur les monstres de côté, je peux vous montrer ce que j'ai également. Il faudra que Kalige, je la fasse aussi. On peut la mettre ici parce qu'elle va être importante pour le raid. Fria, pour l'instant, elle sera utilisée, c'est sûr, pour le solo raid. On a le SAT également qui est là. Ling Ling pour la fusion. Cannes pour plus tard. Il faudra que je les reprenne, que je les monte 35 éveillés. Comme ça, il me restera plus qu'à les 6 étoiles. Et j'en parlerai plus. Mais bon, là, ça me fait beaucoup de monstres de sortie déjà. Je vais pas m'encombrer plus. Je sais qu'ils sont là. Ils sont pas oubliés. Je pense à eux très très fort. On a fait nos 2 statues. On est plutôt pas mal. Je pense pas qu'il y ait eu d'avancée sur le chemin de l'avocateur. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je vais vous montrer. Je crois que c'était là le skill up. Hop, donc forcément ici, j'ai
invoqué les monstres hauts qui m'intéressaient. Donc Talia est ici, Sabrina est ici, Abigail est ici, Kyle est ici, Galion est ici. Donc celui que je prendrai se jouera sur les dernières summons. Hop, et tout en déroulant, on a les skill up ici. Donc j'ai le temps. Peut-être qu'il y aura du skill up sur Astar, sur des monstres clés 4 étoiles. Ça pourrait être les jumelles, ça pourrait être Abigail si elle tombe. Mais j'ai pas besoin de me précipiter. Je sais que c'est là. Ça va rester là pendant un moment. On peut vérifier. Comme ça, vous êtes au courant aussi. Ah bah, je peux pas voir. Je sais pas quand ça part, mais on a le temps. Il faut pas le craindre. Euh, Et dans ma tête, il vaut mieux que je tombe les monstres intéressants en PvE pour faire les meilleures notes possibles, par exemple pour les raids, donc avec les jumelles. J'ai le HOH qui est dispo. Les jumelles, on les voit très clairement ici, comme si on faisait leur promo. Euh, donc dès que j'en chope une, la seconde, bah, j'irai probablement la chercher sur le HOH. Ça m'éviterait de les prendre dans l'événement que je vous ai montré justement avant, où je pourrais aller chercher le Kyle ou la Abigail, selon si je tombe l'un d'eux à côté. C'est quel événement que je voulais montrer? Je pense que c'était celui-ci. Là, il y a deux choix. Je ne sais pas si ma décision est la meilleure, mais c'est celle que j'ai prise. Alors, on n'a pas tant de runes que ça au début. Mais il y en a ici, mais je trouve qu'elle coûte un peu cher. Vous me direz, comparé au Vélan, pas grand chose non plus. Mais j'ai l'impression qu'il me manque quand même pas mal de 4 étoiles clés. Et ça m'embête d'aller chercher des runes. Même si je farm, ça farm pas très vite. Hein, donc ça monte pas très très vite ce score de pièces de 11 ans. Et sachant que j'ai pas l'impression que je choisis la stat sur ces runes, juste l'emplacement, ça m'embête un petit peu. Donc je pense que je vais mettre la priorité là-dessus. Ça nous fera une petite summon plus tard, mais il va me falloir quelques pièces quand même. On va être à 2000, 3000, 4000. Et oula, là ça coûte cher parce que ça va être 500 les 10, 5000, 10 000. Donc on va être à 14 000 pièces pour acheter tout ça. Je sais pas. Je sais pas, j'ai encore un doute. Je pense que je prendrai les vélins mystiques en priorité. Ouais, je pense que ce sera les vélins mystiques en priorité. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il faudra peut-être que j'aille chercher les recharges d'énergie dimensionnelles parce que ça va vite partir, mine de rien, avec tout ce que je dois faire. Après, le reste, ça peut patienter, je pense. Oui, ça ira qu'à la fin. Donc il faut prendre le temps. Oh, mais ça, c'est intéressant. Ouais, donc il faut vraiment farmer. Peut-être qu'il faut que peut-être qu'il faudrait que je me cantonne plutôt à aller farmer l'abyssal pour générer énormément de pièces assez rapidement en faisant des fois 30 pour avancer très rapidement dans les pièces et ensuite reprendre le PvE. C'est peut-être une solution également. Il faut que j'y réfléchisse. Il faudrait que je vois combien de temps la team met pour faire du abyssal, mais c'est peut-être l'option la plus viable pour générer des pièces rapidement et upgrade quand même les personnages avant de reprendre le PvE. Tac, on est bon là-dessus. Là, il n'y a rien. Tac, 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 tac. Ça, c'est l'événement de rune. On ne peut pas récupérer pour l'instant et je pense qu'on va probablement tous récupérer la même rune. Hop. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Ça, c'est pas fini, mais il faut que je fasse Nécropole 10, Royaume spirituel 10, les Rifts. Et c'est pas tout de suite du coup. Ça, je vous ai montré. Ici, on a de la récompense. Et oui, on a passé le niveau 35, donc on a peut-être du vélin mystique. Et on récupère des essences, ça nous met très très bien. Et ça sera la même chose au niveau 40 et au niveau 45. Et par contre, le niveau 50 régale un petit peu plus. Tac. C'est que ça pour cet événement. J'ai pas déroulé jusqu'au bout, mais hop. Là-dessus, on va récupérer des vélins inconnus. On se met bien. Ok. Et ici, on va pouvoir faire du skill up sur les monstres 6 étoiles. Donc la priorité pour moi, ça va être... Bon, je peux le faire avec vous d'ailleurs. On aimerait bien que ça aille dans son skill 3. Please. Épargne-nous.
Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Non, c'est pas de chance là. C'est moi qui dois cliquer. Non, je pense que j'ai juste pas de chance. Ah, ça y est, c'est allé. Il m'en manque plus qu'une. Ok. Je touche pas plus. Je garderai le reste des skill up. Probablement pour Neftis. On va quand même respecter. On a des choses à récupérer. On peut récupérer ça. Très bien. Tac, tac, tac. Et bah, c'est tout bon. Je pense que j'ai fait le tour de mes activités récentes. On va se récupérer l'énergie. On récupère ça pas tout de suite. On va faire le rival et je pense qu'on va se faire un petit combat de PVP. N'hésitez pas à backseat en commentaire sur le PVP. En RTA, en tout cas, c'est pas mon contenu de prédilection. Quand je fais du PVP, je préfère le siège. Je préfère le siège parce bah, vous me direz qu'il n'y a pas une grosse variété parce qu'il y a une sacrée méta, mais on joue pas très haut. Donc, on pas forcément la méta non plus. Ok, allez. On va tag. Je pense que d'ici la fin de journée, quoi qu'il arrive, j'aurai fini mes 30 L. Si vous avez le temps, je vous le recommande aussi parce que ben, ça fait des invocations en plus, tout simplement. Alors, ici, on est en first pick avec tout ça. Je sais pas trop quoi faire. On a quand même une sec pet, mais elle n'est pas capée précision, à moins que les artés la capent. Il y a peut-être des trucs intéressants sur les artés, mais bon. Allez, je vais ouvrir avec Sekhmet, parce qu'elle a un reset, un strip, un bon sort 2, faut pas se mentir, le sort 2 est quand même pas mal. Sachant qu'ils sont peut-être pas tous en volonté, s'il faut les mettre quand même. On verra ce que l'adversaire décide de faire. Le mood speed. Et donc lui, c'est peut-être un compte avec plus de temps de jeu. J'aime beaucoup sa pépé de Dragon Ball. Déchire Vela Juel. De toute façon, a priori, j'ai pas trop le choix, il va falloir que je m'assoie. Du coup, avec ce qu'il applique, le show, peut-être qu'il est déjà pas mal. Il n'a pas vraiment de stun, donc le Misty pour l'instant m'arrange pas. Par contre, le passif du singe, je prends. Ils sont comme ça. C'est un petit peu dommage pour Shaw de ne pas avoir mis plus de crit le jeu. Il pique déjà un Verdé, ça m'aide pas trop. C'est pénible pour le sustain. Dominique, il a de l'antil, je crois, dans son kit. Ou alors, il met ça pour contrôle. Sauf que j'ai pas assez de strip. Je peux tenter ça. Il a pas tant de buff, donc il y a un monde, ça passe. Et je vais tenter le Misty finalement. Il a un self-break def, il va se booster en vitesse. J'ai peur qu'il me contrôle beaucoup avec ce duo, donc ça va être un des deux, je pense. J'ai peur que même ce trio, il est pas mal parce que buff speed, buff ATB, contrôle. Je pense que c'est le Verdé que je vais sortir. Et on va prendre le lead HP. M'en voulez pas, je connais pas tous les monstres très bien, je vois un petit peu près ce qu'ils font, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je les combine à ce que moi j'ai. Peut-être jouer Fran Loren Verdé de mon côté, combler peut-être avec les monstres de près. Donc, lui va probablement faire son sort 2. Il n'y a pas de raison de faire un sort 3 là-dessus. Sauf qu'il va pas cut suffisamment. Hop, moi je monte time, du coup il n'a pas d'immunité. Et maintenant, là, qui est-ce que je vais chercher? Sachant que je vais pas faire le sort 2 du singe parce que Veromos cut derrière. Il va pas décider assez vite, il va probablement. Ouais. Est-ce qu'il va aller le heal direct? En fait, Veromos c'est très fort contre Sekhmet, je suis idiot moi. Il faut peut-être que j'aille chercher le Veromos d'abord. 4, il a proc. Je pense qu'il faut qu'au prochain tour il aura le sort 2 seulement.
Je vais garder ça. Je fais pas full scale. Je pense qu'il faut que je poursuive sur ce petit pair. J'ai encore le sort 3. Je pense que je vais essayer d'empêcher les heals d'Ariel. Très bien. Je vais juste mettre une auto-attaque probablement ici pour continuer le focus. Ok, avec chaud, je pense qu'on va essayer d'aller sur le village duel. Ok, crit. Ok, il est très tanky quand même. Je pense que si on va le tenter. Break def. Allez, break def pas. Veromo, ça n'a pas beaucoup d'ATB. On place pas de slow avec ça. Mais là, j'ai le singe qui joue. Ça va être greedy peut-être, hein, mais on a mis plein d'antilles. Donc ça se trouve. Crit. Ok, Misty va cut. Il est boosté en ATB. On tue là-dessus. Ça me va pour l'instant. Je pense qu'on est pas mal. Et il a fallu qu'il crit, évidemment. Je vais aller chercher ici. Hop. Il a suivi la tête. Oh. Je pense qu'on le sort là-dessus. C'était un bon proc. Ok, et maintenant je pense qu'on va juste chercher Veromos. Ouais. Je vais le garder pour lui remettre le break def plutôt. Ok, bon stun. S'il a le slow, on va probablement lap. Je vais voir le sort 2 avec le singe. Il lui a mis le break def, mais il avait peut-être pas vu l'anti. My bad. Ah. Ça lui fait beaucoup de sustain là quand même. Non, j'aurais pas dû faire ça. Moi aussi peut-être. Il a beaucoup trop de sustain, c'est horrible. Je vais d'aller chercher le Ariel là-dessus, je pense. Je peux te mettre le break def, dommage. Ah, d'accord. À cause du slow peut-être, mais c'est surprenant. Je préfère garder mon sort 2 pour le moment, il n'y a pas de moment clutch. Proc. Dommage. J'ai pas d'intérêt, il a trop de sustain le Romos là-dessus. Même s'il n'a pas le buff def. Stun. Stun. Allez, fais un effort. Hop. Peut-être que si ça crit bien, ça passe. Et là, Veromos, c'en est fini de toi. Hop. Dommage. Voilà. Bon, c'est normal qu'il quitte. Au moment où je sors le Velajuel puis le Eshir, à ce moment c'était déjà perdu. S'il avait fait plus mal à la Sekhmet et qu'il avait rétabli le 3 contre 3 rapidement, il avait peut-être une chance, mais je pense qu'à partir de celui-là, c'était fini pour lui. Et ben, YouTube, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à donner des tips, que ce soit sur le PvE ou le PvP, en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.